La rhinite allergique ou rhume des foins est une maladie inflammatoire chronique de la muqueuse nasale dont souffre 15 à 20% de la population, et qui provient d'une réaction allergique à certains éléments tels que le pollen des plantes, les poils des animaux, les acariens de maison, etc. La rhinite allergique peut être saisonnière, mais certaines personnes en souffrent aussi toute l'année. Nous vous présentons donc les aliments et les remèdes naturels qui permettent de la combattre et de soulager ces symptômes. Les symptômes habituels de la rhinite allergique. La rhinite allergique se caractérise par les symptômes suivants: éternuement répétitif, toux, sécrétion fluide, picotement nasal, larmoiement constant, congestion oculaire, démangeaisons aux yeux. Elle peut aussi se manifester chez certaines personnes par des maux de tête, de l'insomnie, un manque d'appétit, de l'irritabilité, une dépression. Diagnostic et traitement. Si l'on présente certains de ces symptômes, que ce soit à une saison concrète de l'année ou surtout tout au long de celle-ci, il nous faudra consulter un médecin afin qu'il réalise une série de tests qui lui permettront de diagnostiquer la rhinite allergique et de savoir quel type d'allergènes sont mis en cause. Le traitement courant consiste à prendre des antihistaminiques et à éviter autant que possible le contact avec les allergènes. En dehors des antihistaminiques, il existe des aliments et des remèdes naturels qui nous aideront à combattre la rhinite et à en soulager les symptômes. Le réglisse Glycyrrhiza glabra, est un arbuste très utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise et dans d'autres cultures pour ses propriétés anti-inflammatoires. Son effet est si fort que l'on en est arrivé à la considérer comme une cortisone naturelle. La racine de réglisse est spécialement indiquée dans le traitement naturel des allergies, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires similaires à celles des glucocorticoïdes. Non seulement elle fait baisser l'inflammation, mais elle combat aussi la toux et facilite l'expectoration. On peut la consommer en infusion, en extrait, en comprimé ou directement en suçant sa racine pour en extraire le jus. Les personnes qui souffrent d'hypertension ou qui sont sous traitement médical devront prendre la précaution de consulter leur médecin. Lisez aussi, les aliments qui combattent l'hypertension artérielle. L'ortie, cette plante médicinale hautement dépurative qui pousse à l'état sauvage, sert à bloquer les effets de l'histamine sur les personnes allergiques au pollen, réduit la production de sécrétions et permet également de les expulser. Réduit aussi les quintes de toux produites principalement par l'allergie au pollen et par la réaction à d'autres allergènes. On peut la prendre en infusion ou en extrait. On peut aussi préparer de la soupe d'ortie, en prenant toujours soin de manipuler la plante en portant des gants. Le miel et le pollen. Le miel contient de petites quantités de pollen, et en le consommant de façon régulière, on expose l'organisme à des doses réduites de l'allergène auquel il s'habitue. Ainsi, cela fait diminuer la réaction allergique lors de périodes où l'atmosphère est chargée de pollen. Nous pouvons aussi essayer de consommer du pollen en commençant par prendre une granule le premier jour et en prenant une de plus chaque jour, pour arriver à en prendre une petite cuillère. Si l'on sent une réaction quelconque, on doit cependant arrêter sa consommation immédiatement. Le thé vert a de nombreuses propriétés bienfaisantes pour la santé et une faible teneur en théine. Nous pouvons donc le consommer de manière régulière. Il convient d'en consommer si la rhinite allergique est probable, car le thé vert contient un composant qui inhibe la production d'histamine, ce qui va faire diminuer la réaction allergique et soulager les symptômes de l'allergie. On peut en prendre 2 ou 3 tasses par jour ou bien le prendre en extrait ou en comprimé. Lisez aussi, faites baisser votre taux de sucre en buvant du thé. Le curcuma est une excellente épice qui ne doit pas manquer dans notre cuisine, car elle a de nombreuses propriétés. Elle est antioxydante, anti-cancer, anti-inflammatoire, etc. Il favorise le blocage de l'immunoglobuline, prévenant ou diminuant ainsi les symptômes des allergies. On peut l'utiliser en ajoutant une cuillerée de curcuma à nos soupes, plats cuisinés, sauces, poêlés, etc. Comme il n'a pas un goût trop fort, on peut aussi l'ajouter à certains desserts comme les crèmes renversées, les milkshakes, etc. On peut préparer une boisson au curcuma, mélangée à d'autres épices, de la façon suivante.
On fait bouillir une boisson végétale, de riz, d'avoine, etc., avec du curcuma, de la cannelle, de l'anis étoilé, un zeste de citron ou d'orange et un peu de sucre roux. C'est une boisson délicieuse aussi bien froide que chaude. Les aliments qui contiennent de l'histamine dans notre alimentation, il nous faudra éviter certains aliments qui contiennent en effet de l'histamine en grande quantité et qui sont les suivants: le poisson cru, les fruits de mer, les fromages affinés, surtout la partie voisine de la croûte, les viandes et les poissons séchés et fumés, la charcuterie, les légumineuses, surtout les pois chiches, le soja et ses dérivés. Il nous faudra donc être très attentifs lorsque nous consommerons ces aliments et nous devrons les éviter au maximum. Traitement naturel contre l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est une maladie qui touche principalement les femmes. Nous vous proposons aujourd'hui un traitement naturel contre l'hypothyroïdie. Lire plus Let's Block ADS. Why?